On pense souvent qu'être essoufflé après 60 ans, c'est normal. Mais parfois, c'est le premier cri d'alarme de vos poumons. Avant de commencer, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà ressenti un essoufflement inhabituel ces derniers mois? Et si vous avez un parent de plus de 60 ans, partagez cette vidéo avec lui. Cela pourrait vraiment lui être utile. Avec l'âge, notre corps change. C'est une réalité naturelle, inévitable et profondément humaine. Les muscles perdent un peu de leur force, les articulations deviennent plus raides, et les poumons, eux aussi, évoluent. La cage thoracique est parfois moins souple, la capacité respiratoire peut légèrement diminuer, et il est fréquent de se sentir un peu plus essoufflé qu'à 30 ou 40 ans. Mais attention, tout essoufflement n'est pas normal. Il existe une frontière, parfois fine, mais essentielle, entre le vieillissement physiologique et un véritable signal d'alarme envoyé par votre corps. Respirer ne devrait jamais devenir un effort permanent. Respirer ne devrait jamais provoquer d'angoisse. Respirer ne devrait jamais vous empêcher de vivre pleinement vos journées. Lorsque la respiration change brutalement, lorsqu'elle devient plus difficile, plus bruyante, plus fatigante, il faut s'interroger. Parce que derrière un simple « je suis un peu fatigué » peut se cacher une maladie qui évolue en silence. Certaines pathologies respiratoires avancent sans bruit. La bronchopneumopathie chronique obstructive, souvent liée au tabac ancien ou à des expositions prolongées à la pollution, peut s'installer progressivement. On s'adapte sans même s'en rendre compte. On marche moins vite, on évite les escaliers, on réduit les sorties. On pense que c'est l'âge, alors que les poumons, eux, demandent de l'aide. La pneumonie, elle, peut être particulièrement trompeuse chez les seniors. Parfois, il n'y a pas de forte toux. Parfois, la fièvre est modérée. Mais l'infection progresse, fragilise l'organisme et peut devenir grave en quelques jours. Et puis, il y a le cancer du poumon qui peut longtemps rester discret. Une petite toux persistante, une fatigue inhabituelle, une perte de poids légère mais progressive. Des signes que l'on banalise jusqu'au jour où le diagnostic tombe. Je ne vous dis pas cela pour vous faire peur. Je vous le dis pour vous donner du pouvoir. Parce qu'un symptôme repéré tôt, expliqué à temps, peut changer totalement l'évolution d'une maladie. Parce que consulter dès les premiers signaux permet souvent des traitements plus simples, plus efficaces, moins lourds. Aujourd'hui, je vais vous parler de 10 signaux respiratoires qu'il ne faut jamais ignorer. 10 messages que vos poumons peuvent vous envoyer. 10 occasions d'agir tôt pour préserver votre souffle, votre autonomie et votre qualité de vie. Avec l'âge, certains changements sont progressifs. Mais lorsqu'un symptôme apparaît brutalement ou s'aggrave, ce n'est plus simplement le temps qui passe. C'est parfois un signal d'alerte. Premier signal, un essoufflement nouveau ou inhabituel. Si monter quelques marches devient soudainement difficile. Si parler longtemps vous coupe le souffle. Si vous devez vous arrêter pour reprendre votre respiration. Ce n'est pas juste l'âge. Un essoufflement qui change ou qui s'aggrave mérite toujours une évaluation médicale. Deuxième signal, une respiration plus rapide que d'habitude. Même au repos, vous sentez que votre poitrine se soulève plus vite, plus fort, comme si votre corps faisait plus d'efforts pour respirer. Cela peut indiquer un manque d'oxygène ou un problème pulmonaire sous-jacent. Troisième signal, une toux persistante. Une toux qui dure plus de 2 ou 3 semaines n'est jamais anodine. Surtout si elle vous réveille la nuit ou s'intensifie avec le temps. Une toux chronique doit être explorée. Quatrième signal, un changement dans les crachats. Des sécrétions jaunâtres, verdâtres, brunâtres ou la présence de sang. Ces modifications peuvent-ils traduire une infection, une inflammation importante ou une pathologie plus sérieuse? Dans ce cas, il faut consulter rapidement. Cinquième signal,
une fatigue soudaine et inhabituelle. Se sentir épuisé sans raison apparente, manquer d'énergie pour des gestes simples du quotidien. Lorsque les poumons n'oxygènent pas suffisamment le corps, la fatigue devient parfois le premier symptôme. 6e signal, fièvre et frissons. Chez les seniors, une infection pulmonaire peut être discrète, parfois sans tout marquer. Mais une fièvre accompagnée d'un malaise général doit alerter. 7e signal, une confusion soudaine. C'est un signe souvent méconnu. Un changement brutal du comportement, une désorientation, une somnolence inhabituelle peuvent être liés à un manque d'oxygène. Chez une personne âgée, cela peut constituer une urgence. 8e signal, une douleur thoracique. Une douleur à l'inspiration, une sensation d'oppression ou de poids sur la poitrine ne doivent jamais être banalisées. 9e signal, une perte de poids inexpliquée. Moins d'appétit, des vêtements devenus trop larges. Lorsque le corps lutte contre une maladie chronique, il peut s'affaiblir progressivement. 10e signal, des lèvres ou des doigts bleutés. Ce signe traduit un manque d'oxygène important. Dans ce cas, il faut consulter en urgence. Votre respiration est un indicateur précieux de votre santé. Lorsque quelque chose change, écoutez votre corps. Il cherche peut-être simplement à vous protéger. Je sais que beaucoup d'entre vous ont tendance à minimiser leurs symptômes. Vous avez appris à être fort, à supporter, à attendre que ça passe. Vous ne voulez pas déranger pour rien. Vous ne voulez pas inquiéter vos enfants ou vos proches. Alors, vous vous adaptez. Vous ralentissez un peu. Vous évitez certains efforts. Vous trouvez des explications rassurantes. Mais laissez-moi vous dire une chose essentielle. Votre respiration, c'est votre vie. Chaque souffle nourrit votre cœur, votre cerveau, vos muscles. Chaque inspiration vous permet de rester autonome, actif, présent auprès de ceux que vous aimez. Ne laissez jamais un doute s'installer. Un changement dans votre respiration n'est jamais anodin. Un essoufflement nouveau, une fatigue inhabituelle, une toux persistante méritent une attention. Parlez tôt à votre médecin, ce n'est pas dramatiser. C'est agir avec sagesse. Très souvent, consulter précocement permet un traitement plus simple, plus léger et évite une hospitalisation difficile. Votre santé n'est pas un dérangement, elle est une priorité. Si cette vidéo vous a aidé, écrivez en commentaire « Je prends soin de mes poumons ». Partagez-la avec une personne de plus de 60 ans que vous aimez. Et abonnez-vous pour recevoir d'autres conseils clairs et bienveillants pour protéger votre santé après 60 ans. Prenez soin de vous. Votre souffle est précieux.